La France a filé des milliards à l'Ukraine et la meuf, elle vient nous insulter. Les Ukrainiens prêtent les prendre sur la figure. Si vous avez peur, c'est votre problème, c'est votre honte. Nous, on n'a pas cette honte-là. On va gagner cette guerre, on va être victime pour vous faire beau. Mais je crois que c'est Écoutez, vraiment, si vous avez peur de se victime jusqu'en présent, vu toutes les victoires que les Ukrainiens obtiennent, ça veut dire que vous êtes lâches. Et on n'a rien fait avec vous. À ce moment-là, on va choisir les gens qui ne sont pas lâches et qui vont continuer cette guerre jusqu'à la victoire. Parce que le terroriste international, il faut qu'il finisse à la tribunal. Oksana, pardon, mais je trouve que ce mot de lâche, moi je voudrais simplement dire que je trouve que ce mot de lâche est déplacé, parce que d'abord, même si vous trouvez que c'est pas encore assez, les Français aident l'Ukraine, ils l'aident financièrement, ils l'aident militairement, je termine ma phrase s'il vous plaît, il y a des réfugiés ukrainiens en France, la France subit économiquement les conséquences de cette guerre, qui sont difficiles, encore une fois, bien sûr ça n'a rien à voir avec le sacrifice des Ukrainiens, mais il y a des menaces de récession, il y a des problèmes d'approvisionnement en énergie, donc vous pouvez trouver que nous n'en faisons pas assez, mais quand vous nous traitez de lâches, nous Français, je trouve que ce n'est pas très... La meuf, elle insulte tous les Français. On a filé combien de milliards à ce putain de pays de corrompus et de prédateurs de gosses, là? Non, parce qu'arrive un moment, il va falloir dire les termes, il y en a ras-le-bol. Volodymyr Zelensky et l'Ukraine est le pays le plus corrompu de la planète et un des pays où le trafic d'enfants est le plus important. Donc arrive un moment... Moi, je vais commencer à dire les termes parce qu'il y en a ras-le-bol. On est en train d'aider un État qui est absolument honteux et catastrophique sur notre planète. Et en plus, on aide un État de gens qui viennent sur nos plateaux télé pour nous insulter alors que les Français sont dans la merde depuis 2022 avec des augmentations du prix de l'électricité, des augmentations de tous leurs coûts de la vie de tous les jours parce que cette guerre a été l'excuse pour augmenter tous les prix. Et vous avez cette greluche qui se pointe sur un plateau télé venir dire que les Français sont des lâches et qu'on n'en fait pas assez. T'as raison, je pense qu'on n'en fait pas assez. Une bonne tarte, ça passerait bien aussi. C'est quand même hallucinant ce qui est en train de se passer avec les deux conflits là entre Israël-Palestine et Russie-Ukraine, parce que le premier, Russie-Ukraine, où tout le monde a pris la défense de l'Ukraine en les faisant passer pour les petites victimes, alors qu'on sait très bien qu'ils ne le sont pas à la base. Bah là, vous avez des représentants ukrainiens qui viennent nous insulter chez nous, normal, et puis le conflit israélo-palestinien, où vous avez tous les médias et tous les politiques de France, à part la France insoumise, compris la défense d'Israël depuis le départ, et qui sont tous en train de faire les girouettes, en train de se mettre du côté de Gaza, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, le Premier ministre israélien est en train de commettre un génocide. Vous avez le Premier ministre israélien, Meir Habib, qui viennent insulter toute la politique française sur le cas d'Israël, alors qu'on les défend depuis le départ dans ce gouvernement de merde. Donc en fait, dans les deux conflits, les deux personnes que tu défends depuis le départ viennent t'insulter. Au calme.